Ok, alors on va reprendre ici. Là, on peut voir que mon iPad, il a terminé de procéder avec le canard. Donc, vous voyez que j'ai donc mon canard qui est ici. Le canard, le truc c'est que ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'importer maintenant sur mon ordinateur. Donc là, vous pouvez voir que j'ai croppé l'objet, donc je l'ai mis sur front et je me suis bien assurée de supprimer la base de mon canard. Hop, et je l'ai pas, voilà, faut pas le couper en haut, hein, parce que sinon vous allez couper votre modèle. Donc mettez-vous front, crop, hop, comme ça votre objet il est coupé. Donc ça c'est bon une fois que vous êtes satisfait avec donc la manière dont votre canard a été coupé. Vous pouvez le exporter en Moda 3D. Voilà, moi automatiquement j'ai mon iPad qui est connecté avec mon Mac. Donc je fais AirDrop, Candice et bam. Vous, c'est possible que ça va prendre beaucoup plus de temps parce que vous devez le mettre, je sais pas, sur un drive et puis ensuite vous devez l'importer sur votre ordinateur. Donc on en a fini avec l'iPad. Maintenant on va pouvoir passer à l'ordinateur. Alors là on a reçu notre modèle qui est donc un canard, on va l'ouvrir. On va l'ouvrir, hop. Alors là, qu'est-ce qu'on voit? On a un modèle MTL, un modèle OBJ et deux textures qui constituent le canard. Donc on va garder ça. On va aller sur Moodle. Dans Moodle, on va aller donc sur le cours de processus de création artistique et vous pouvez voir que dans Moodle, en dessous de la semaine 9, vous avez le Metaspark Toolkit pour Blender. Il va falloir le télécharger. Hop, on le télécharge, on arrive sur un format zip qu'on ne va pas dézipper tout de suite. Donc vous l'ouvrez, il est là, il est bien dans votre dossier. Donc ceci avec votre canard que vous venez télécharger, votre Metaspark Toolkit. Ce qu'on fait, c'est qu'on va télécharger maintenant Blender. Ici, qu'importe si vous êtes sur Mac, PC, vous devez être sur un ordinateur, mais téléchargez Blender, installez-le. Quand Blender est installé, vous allez suivre les indications suivantes. Donc quand on ouvre Blender, voici ce qui se passe. On clique sur le côté. Ce que vous allez pouvoir faire maintenant, c'est installer le plugin nécessaire. Donc allez dans Edit, Préférences. Assurez-vous d'être sur Add-on dans la colonne de gauche. Cliquez sur Install. Dans Install, vous allez choisir votre dossier Download où vous venez de télécharger votre plugin. Alors le plugin, il est sous un format zip, donc il doit être plus bas dans la colonne. Et comme on peut le voir, Metaspark Toolkit for Blender zip. Je sélectionne et je clique sur Install Add-on. Okay. Une fois que vous avez cliqué là-dessus, vous allez vous retrouver là-dessus. Vous allez faire une recherche Metaspark Toolkit. Et assurez-vous que import, export Metaspark Toolkit, il est bien coché. C'est ce qui vous permettra de vous assurer que vous avez bien installé le plugin dans Blender. Une fois que le plugin a été installé, on va le tester. Alors pour le trouver, c'est très compliqué, c'est très invisible, mais c'est la petite flèche grise que vous voyez là, ici là, voilà. Donc là, je clique, vous voyez ici, je veux vraiment attirer votre attention sur la petite flèche grise. Quand vous cliquez dessus, ça va vous ouvrir une barre latérale avec 4 onglets. Et vous, ce qui vous intéresse, c'est le Metaspark Toolkit onglet qui vous ouvre cette petite fenêtre, qui est toute petite mais très pratique. On va tester pour savoir comment ça fonctionne. Alors, sélectionnez ce carré qui est au milieu, là, par défaut. Attendez, je vais bouger ma vidéo capture. Je sais pas comment on fait pour l'ouvrir. Il faut que... Attendez, je m'efface. Voilà. Là, ça, vous avez donc sélectionné le cube qui est au milieu. Et comme vous pouvez voir, il y a 12 triangles dans ce modèle. Imaginons, je veux le réduire de 50%. Hop. Ça a réduit mon cube de 50% moins de triangles. Voilà. Imaginons, donc il y a deux choses à changer. Ça va être de réduire le nombre de triangles de votre objet. Et la deuxième chose que vous allez faire avec ce plugin, c'est de changer le pivot point. Donc au lieu que ce soit au centre, vous allez simplement marquer bottom. Et automatiquement, votre objet va se réaligner pour être vraiment, vous savez, sur la surface 0 du point X. Voilà. Une fois que ces deux choses sont terminées, réduire le nombre de triangles et
changer le pivot point, vous allez pouvoir exporter votre objet. Donc là, on va le faire avec le canard qu'on vient de faire. Donc une fois que vous avez testé le plugin et que vous savez que ça fonctionne, vous faites clic droit sur le triangle et vous faites Delete pour le supprimer, clic droit Delete. Maintenant, on va importer le canard. Vous allez faire File, Import. Et on va importer le modèle OBJ. Donc vous faites OBJ, Dowland, et vous avez le canard iPad, donc qui est le dernier modèle, OBJ, Import. Alors là, je l'ai importé, mais il est tout petit. On va s'approcher, on zoome, on zoome, on zoome, on zoome, on zoome. Voilà. Ici, vous voyez, là, je suis tout en haut pour faire apparaître la texture. On va appuyer sur le User Perspective ici pour faire apparaître la texture sur l'objet. La première chose que je veux faire, c'est réduire le nombre de triangles à 15 000. Chaque objet que vous importez dans votre filtre de réalité augmentée doit être en dessous de 15 000 triangles. Ou je crois que c'est 50 000. Ah, je me rappelle plus. Je me rappelle plus. Mais en tout cas, vous pouvez réduire tous les triangles ici. Donc imaginons ce que vous voulez, c'est avoir un objet qui n'a seulement que 10 000 triangles. Donc on va le faire réduire de 50%. Voilà. Hop, il s'est réduit de 10 000 clients, clean up mesh. Et en plus de ça, on va mettre le pivot point au bottom. Voilà, mon objet est prêt à être exporté pour être incorporé dans la réalité, à mettre dans la réalité augmentée. Donc à tout de suite pour le dernier tutoriel.